Bonjour à tous. On va commencer tout doucement par la présentation de la déclinaison de ce webinaire. Donc, nous sommes 4. Il y a Anna Skevenels, qui est chargée de com, qui nous a préparé quelques supports pour une lecture plus facile de ce dispositif. Il y a Corinne Cattal, qui est agent de liaison et qui est dans les participants et qui va nous aider aussi à orienter les questions et les répertorier et les poser. Et puis, il y a Aurélie Gigot, ma collègue, et moi-même qui allons essayer de vous présenter quelque chose de clair, de concis, et qui va vous permettre de mieux cerner ce dispositif d'intégration des soins en santé mentale dans la première ligne. Alors, peut-être 2-3 petites choses. L'idée, c'est de faire une présentation pendant au maximum 1 heure et puis de laisser la place aux échanges, aux questions particulières et aux informations un peu peut-être plus pointues dont vous auriez besoin. Donc, ce webinaire est enregistré. Il dure de 9h à 11h. Peut-être... Aurélie, est-ce que tu veux me compléter avant qu'on démarre? Donc peut-être dire que le webinaire sera accessible ensuite sur la chaîne YouTube du réalisme demain ou après-demain, donc pour ceux qui n'auraient pas pu assister ou pour ceux qui ont envie de le revoir. Peut-être avant d'entrer dans les questions, on va fonctionner vraiment par questions-réponses entre Christine et moi pour que ce soit un peu plus dynamique. On ne va pas vous projeter un PowerPoint aujourd'hui, donc vous allez essentiellement nous voir nous. Et donc, vraiment, l'idée, c'est, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce nouveau dispositif des soins en santé mentale dans la première ligne, et donc la possibilité pour les jeunes et les ados de voir des psychologues qui seraient remboursés par l'INAMI. Et donc, on va vraiment essayer ici d'entrer dans les aspects très pratiques de qui sont ces psychologues, etc., mais aussi de créer, qu'est-ce qui peut être créé avec vous, service de première ligne. Voilà. Alors ici, dans les participants, on a des services de première ligne, on a aussi des psychologues de première ligne donc, qui sont conventionnés, peut-être d'autres qui ne sont pas conventionnés. Donc ces informations sont utiles autant pour les professionnels de la première ligne que les psychologues. Alors peut-être on va commencer dans le vif du sujet, Aurélie, par rapport à ces psys et orthopédagogues qu'on appelle conventionnés. Qui sont ces psys en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces psychologues orthopédagogues conventionnés? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce sont des psychologues ou des orthopédagogues cliniciens qui signent une convention avec le réseau Réalisme. Donc ici, on vous parle du réseau Réalisme, réseau enfants-ados, mais il faut savoir que le dispositif existe aussi pour les adultes, et donc avec Fusion Liège pour Liège et le RESM pour le territoire de Verviers. Et donc, ces psychologues orthopédagogues nous envoient un portfolio avec leur motivation et un peu leur parcours. Et il y a une décision qui est prise au niveau des réseaux de conventionner ces psychologues s'ils entrent vraiment dans la vision de cette nouvelle convention. Alors, l'idée, c'est que ces psychologues et orthopédagogues cliniciens s'inscrivent vraiment dans une démarche de mobilité. Donc, on parle d'outreaching, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement des visites à domicile, mais c'est également la possibilité de consultation dans les lieux qui sont fréquentés par ces jeunes et ces ados. Donc, on peut en citer, mais on va sûrement en oublier vraiment. Il y a possibilité de faire des consultations dans des maisons de jeunes, dans des AMO, dans des écoles, dans des plannings, dans des écoles de devoirs. Vraiment, j'en oublie, mais tous ces services-là qui sont un peu des lieux de fréquentation naturelle des jeunes. Donc, l'idée, c'est que ces psychologues soient mobiles et qui s'inscrivent dans la création de partenariats multidisciplinaires locaux. Donc, c'est vraiment l'idée qu'ils travaillent avec d'autres professionnels et d'autres personnes qui sont autour des enfants et des ados, très localement. Donc, dans l'idéal, mais voilà, ce n'est pas pour tous les enfants et ce n'est pas non plus pour tous les psychologues. Le cabinet est un peu l'exception et c'est l'idée de promouvoir ces consultations dans les milieux de vie.
Donc, ce que nous, on souhaite développer au niveau du réseau, c'est d'analyser un peu les besoins de tous les services de première ligne en termes de bien-être, de santé mentale des jeunes, et de faire matcher en fait avec les psys qui sont conventionnés et qui auraient envie de développer des choses avec vous. On en reparlera tout à l'heure, mais des rencontres plus locales vont être organisées avec ces psys et vous pour un peu voilà, voir ce qu'il en ressort et ce qui est possible de développer. Voilà. Et donc, comme Christine l'a dit, il y a des psychologues qui sont présents à ce webinaire. Et donc, c'est intéressant aussi, peut-être aussi dans l'échange par la suite, qu'ils puissent répondre aussi à certaines questions. Alors, Aurélie, tu as parlé d'analyse des besoins. Ça, c'est vraiment un point très important, des besoins des enfants et des adolescents jusqu'aux jeunes adultes, puisqu'il s'agit aussi de la population jusqu'à 23 ans. Et tu as parlé de partenariats multidisciplinaires. Alors, Anna a réalisé une carte des ressources locales sur la province de Liège de manière à visualiser, mais ce n'est pas encore exhaustif. Donc ici, on a fait le contour de la province de Liège, le périmètre de la province de Liège, et on a identifié la fonction de première ligne, donc des psychologues. Et vous voyez, il y a à chaque fois un code couleur qu'on pourra vous expliquer par la suite. Ici, ce n'est pas de mettre en évidence les détails, mais vous voyez, on a aussi répertorié toutes les maisons médicales. Et alors, on peut utiliser un calque ou l'autre ou plusieurs calques. C'est pour ça qu'on peut cocher, décocher. Les AMO aussi, qu'on a répertoriés. Bien sûr, les AMO, par exemple, ont des périmètres d'action qui leur sont propres. Donc, c'est aussi important de le savoir. Il y a toutes des choses très spécifiques à savoir, autant pour les psychologues qui se conventionnent, autant pour les travailleurs, les professionnels de la première ligne. On ne va pas passer en revue ici tout ce qu'on a pu répertorier, c'est-à-dire les CPS, les différentes structures donc, qui sont en lien avec les enfants et les adolescents et les jeunes adultes, que ce soit de la VIC, les services pédiatriques des hôpitaux, les réseaux avec leurs coordonnées, les écoles de devoirs, bien sûr, et on pourra vous mettre cette carte en ligne pour que vous puissiez y accéder. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est identifier des zones. Vous le verrez par la suite, Anna a fait une autre carte en identifiant différentes zones pour voir un petit peu, puisque l'idée, c'est une couverture de toute la province de Liège par ce nouveau dispositif d'intégration des soins en première ligne, dans la première ligne. Voilà. Merci, Anna. Tu peux peut-être dire quelques mots en plus par rapport aux partenariats multidisciplinaires locaux, Aurélie? Je pense qu'on en reparlera par la suite, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, que ces psychologues soient vraiment intégrés à tous ces services et tous ces partenaires qui œuvrent déjà au niveau de la première ligne et qui ont déjà toute l'expertise et la connaissance du public et des spécificités locales voilà, qui sont liées. Et je crois vraiment, ça prendra un certain temps, mais c'est vraiment le gros projet, je pense, de cette convention, c'est qu'il y ait des équipes multidisciplinaires composées de psychologues et de tous ces travailleurs de terrain et qui puissent se rencontrer, qui puissent se connaître et qui puissent du coup prendre en charge les jeunes vraiment quand ils en ont besoin avec un seuil d'accessibilité très bas et qu'on évite en fait que des petits problèmes se transforment en troubles plus importants. Mais ça, on en reparlera par la suite par rapport aux bénéficiaires. Peut-être dire que la carte, donc on enverra le lien, mais on va aussi la diffuser sur la page Facebook si mes souvenirs sont bons pour qu'elle soit accessible à tous. Alors, il y a peut-être des services qui n'y sont pas, mais tu l'as dit aussi, il ne faudra pas hésiter à nous faire remonter tout ça et on la complétera. Et peut-être préciser qu'on est dans la prévention, la détection et l'intervention précoce dans le cadre de ce dispositif. Donc, l'importance de travailler avec les acteurs de la première ligne qui, eux, peuvent identifier plus facilement des problématiques qui devraient être prises en charge par les psychologues ou orthopédagogues de première ligne.
Tout à fait, ouais. Alors, on en vient à la question suivante qui est quels sont alors donc les bénéficiaires de ce dispositif, de quelle population cible parle-t-on? Donc ici, dans le cadre du réalisme, vraiment le dispositif s'adresse aux enfants, ados, aux jeunes et aux adultes de 0 à 23 ans. On pourrait même dire de moins 9 mois à 23 ans, en ciblant aussi la population des femmes enceintes et des familles qui vont accueillir un bébé. Et donc, c'est une population qui présente des plaintes psychiques d'intensité légère à modérée ou modérée à plus sévère. Donc, l'idée, c'est vraiment dans la plainte d'intensité légère à modérée, ça veut dire qu'en fait, l'ado ou l'enfant fonctionne globalement bien, mais il y a une fragilité qui est détectée, une vulnérabilité au niveau de l'entourage ou de l'école. On observe que le comportement est en train de changer, il y a peut-être plus d'agressivité, une moins bonne qualité de sommeil, une alimentation qui change. Donc la famille détecte, l'entourage détecte qu'il ne va pas bien, il y a certains signes. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'idée, c'est vraiment, on contacte un de ces psychologues de première ligne ou orthopédagogue qui va donner un rendez-vous dans le mois maximum, en principe, et qui du coup va vraiment pouvoir intervenir avant que de petites difficultés se transforment en troubles plus importants. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être, comme le disait Christine, dans la détection, dans la prévention précoce et d'intervenir assez tôt pour pouvoir accompagner ces jeunes qui ne vont pas bien, mais pour pouvoir aussi orienter si vraiment on détecte qu'il y a quelque chose de plus important. Alors, l'idée vraiment, c'est ici quand on parle de ces soins-là en prévention et en détection, c'est des termes un peu plus spécifiques, mais on est dans une prise en charge de première ligne. Et les ados, les enfants peuvent avoir 10 séances sur l'année qui vont être remboursées par l'INAMI. Donc ça veut dire qu'en fait, la première séance sera gratuite et ensuite l'enfant ou l'ado, mais on vous représentera un tableau après, ne payera qu'une petite participation. Alors, quand il y a des plaintes psychiques d'intensité plus importante, donc on parle de modéré à grave, ça nécessite en fait une prise en charge plus intensive. Donc, il y aura un plus grand nombre de séances qui seront proposées à ces jeunes, et c'est des jeunes qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale préexistants. Donc, c'est une fonction un peu plus intensive, un peu plus spécialisée. Dans le dispositif qu'on propose, il y a vraiment une attention particulière pour les populations vulnérables, donc les enfants de familles vulnérables, les enfants en âge de transition ado-adultes, donc les 15-23, les personnes qui ont pu présenter à un moment donné un problème de santé mentale ou un handicap mental associé. On parle aussi des groupes socialement exclus, des groupes qui ont vécu, qui ont une fragilité suite au Covid, suite aux inondations aussi. On met vraiment l'accent et on renforce en conventionnement les zones où il y a eu les inondations. Et donc, une des conditions aussi de ces bénéficiaires, c'est d'être en ordre d'assurabilité. Et voilà, je pense que, en tout cas, pour le moment, pour ce qu'on a envie de dire au niveau des bénéficiaires, je pense avoir fait le tour. On va après aborder d'autres aspects. Ah oui, et donc on voulait vous projeter ici un tableau. Donc ici, dans le cadre de ce dispositif, on s'adresse aux bonhommes jaune et bleu clair gris, donc problème léger à modéré. Donc on parle de 18% de la population annuellement présentera des problèmes légers à modérés et 12% des problèmes modérés à relativement sévères. Donc là, vous avez même l'équivalent pour les adultes, enfin, le tableau aussi pour les majeurs, puisqu'au niveau du réseau réalisme, on est de 0 à 23 ans. Donc, on a une partie des majeurs qui peuvent être pris en charge dans le dispositif. Donc, on voit qu'une personne sur 3 aura des problèmes de santé mentale donc, sur une base annuelle. Et l'idée, c'est vraiment que les problèmes légers n'évoluent pas vers des troubles plus sérieux, même si on sait que certains, ce sera le cas, mais l'idée, c'est de les prendre en charge et de veiller à ce que ça n'arrive pas. Voilà. Merci, Anna. Donc, tu as répondu un peu à la question comment ça se passe concrètement ici. L'idée, c'est aussi de faire appel aussi aux professionnels de la première ligne par rapport à leur connaissance du terrain et aussi par rapport au fait qu'ils peuvent aussi être employeurs de psychologues. Donc, actuellement, on a la moitié du budget qui est utilisé
Donc, ce webinaire, c'est aussi dans l'idée de faire appel aussi aux professionnels de la première ligne qui Ouais. peuvent aussi être employeurs de psychologues de première ligne. C'est ça. Mais peut-être, du coup, je vais un peu parler aussi de ce que proposent ces psychologues, Oui, quel accompagnement proposent ces psychologues et orthopédagogues cliniciens. Je vois que dans le chat, il y a une question sur qu'est-ce qu'un orthopédagogue. Alors, l'orthopédagogue, c'est quelqu'un qui a fait la psychologie et qui a fait une formation en orthopédagogie clinique. Ouais, c'est relativement nouveau. En tout cas, s'il y a des orthopédagogues qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter si on n'est pas tout à fait exact. Mais les orthopédagogues vont vraiment s'axer sur les apprentissages. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des orthopédagogues qui consultent dans les réseaux adultes. Donc, c'est aussi possible d'avoir des orthopédagogues conventionnés pour les adultes. On prévoit une petite capsule vidéo à un moment donné sur les orthopédagogues qui sera diffusée sur la page Facebook, mais elle n'est pas encore terminée là, ici, mais pour vraiment détailler plus particulièrement leurs fonctions. Donc, par rapport à la prise en charge de ces psychologues et orthopédagogues, ils proposent deux types de prise en charge. Donc, des suivis individuels. Voilà, donc un ado va consulter la liste des psychologues qui sont conventionnés sur le site du réalisme pour prendre un rendez-vous. Le psy va recevoir l'enfant pour la première séance gratuite, avec vraiment dans l'idée de clarifier la demande, de voir un peu ce qu'il en est, et puis de soit le garder dans cette fonction-là de première ligne, et donc lui de proposer 10 séances par an, ou alors de proposer une prise en charge plus intensive, et donc de 20 séances par an. Donc ça, c'est vraiment le psychologue qui va évaluer. Les psychologues et orthopédagogues, pour la plupart, sont conventionnés pour la première ligne et pour la fonction plus intensive. Donc, c'est vrai que ça permet aussi qu'il n'y ait pas toujours qu'il n'y ait pas une rupture dans le trajet de soins. Donc ça, c'est vraiment la prise en charge individuelle, comme on peut déjà entendre, comme on entend parler régulièrement. Donc, ça peut se faire au cabinet, comme on l'a dit, mais ça peut aussi se faire à nouveau dans des services de première ligne s'il y a un partenariat qui se met en place avec ces services-là. Alors, l'autre modalité, c'est des prises en charge de groupe. Alors, on va vraiment insister sur les prises en charge de groupe aujourd'hui parce que ça a vraiment du sens dans le cadre des services dans lesquels vous travaillez. Et donc, là, c'est vraiment ces groupes sont animés par un psychologue conventionné ou un orthopédagogue conventionné et un autre prestataire. Donc, les groupes sont toujours animés par deux personnes. Alors, cet autre prestataire, ça peut être soit un prestataire qui est conventionné, donc psychologue ou orthopédagogue, soit un prestataire de soins. Donc, on entend par prestataire de soins, ça peut être un médecin, un infirmier indépendant, une sage-femme indépendante. C'est régi par une loi, mais bon, là, on n'entre pas dans les détails ici, mais on peut par la suite vous en parler. Mais ça peut être aussi un groupe qui est animé par un éducateur d'un service, une assistante sociale d'un service, une psychomote d'un service. C'est vraiment là l'idée de proposer un groupe avec l'éducateur qui va connaître les jeunes, qui va connaître les besoins à ce moment-là et de faire venir un psychologue, un orthopédagogue conventionné pour travailler ensemble et proposer vraiment un suivi de groupe qui touchera plus d'ados, là je parle d'ados, qui touchera plus d'adolescents et qui peut-être sera plus facile d'accès aussi. J'imagine qu'un jeune va peut-être se dire plus facilement, bah, je vais participer à un groupe où il y a un psy, que d'aller tout seul voir un psy. Ça peut en tout cas être déstigmatisant pour le jeune dans un premier temps. L'idée aussi, c'est que au départ de ce groupe, si le psychologue détecte qu'un participant aurait besoin d'un suivi justement individuel ou d'une prise en charge individuelle plus intensive, bah, c'est possible. Il peut lui proposer ça et donc parallèlement au groupe, lui proposer une prise en charge individuelle. Voilà. Donc l'idée du groupe, c'est vraiment de renforcer les compétences psychosociales, de travailler la gestion des émotions, la promotion de l'autonomie, la résilience, voilà, de vraiment répondre à des besoins, de ne pas faire quelque chose qui existe déjà ou de remplacer quelque chose qui existe déjà. L'idée, c'est de co-construire avec le service quelque chose de nouveau qui réponde vraiment aux besoins des jeunes à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, services de première ligne, et de ces psychologues conventionnés pour pas apporter quelque chose et dire bah voilà, on va venir dans l'AMO, on va faire ça aujourd'hui avec vous, c'est OK. C'est pas ça l'idée du tout, c'est vraiment de construire ensemble. Donc les groupes, ils sont composés de minimum 4 personnes, maximum 15. Donc c'est pas non plus une classe dans une école, c'est vraiment où on cible à un moment donné ce public-là parce que soit il est à risque, et donc, on a vraiment envie de travailler ça. Soit il est déjà dans des passages à l'acte, il est déjà
il est déjà vulnérable et on travaille quelque chose à ce niveau-là. Euh, voilà, par rapport, là, on a fait un petit tableau récapitulatif qu'on pourra aussi vous envoyer. Je ne sais pas si tu sais l'agrandir un peu. Voilà. Donc, là, c'est vraiment les deux catégories, donc les problématiques légères à modérées, puis les problématiques modérées à plus sévères. Donc là, on vous remet vraiment pourquoi, comment, donc des interventions individuelle et puis le nombre de séances. Et donc, une séance individuelle coûtera à la personne 4 euros ou 11 euros. Donc, ça veut dire que si elle bénéficie de l'intervention majorée, elle payera 4 euros. Si elle n'en bénéficie pas, elle payera 11 euros. Il faut savoir que ce ticket modérateur, donc 4 ou 11 euros, peut également être remboursé par la mutuelle. Donc, il peut y avoir un remboursement supplémentaire. Certains CPAS aussi, on sait, on a eu des discussions par rapport à ça, peuvent prendre en charge cette participation-là dans le cas de public, dans le cas de public plus vulnérable. Donc voilà, et pour le groupe, la personne qui participe au groupe paye 2,50 €. À nouveau, il y a des choses qui peuvent être mises en place par rapport à ces 2,50 €. En tout cas, ça ne doit pas être une barrière à la prise en charge. Je peux les partager. Christine, est-ce qu'il y aurait des choses que tu veux clarifier ou j'ai oublié de dire Non. Non, je pense il y a une question, mais peut-être qu'on pourra reprendre à la fin, comme le propose Corinne, une question de Caroline Tilquin pour éviter le double subventionnement. Tu la vois, Aurélie, la question? Oui, je la vois. On y répondra à la fin de la présentation, ça vous va? Peut-être que est-ce que tu as suffisamment répondu à la question où peut-on trouver ces psychologues? Donc, où on les trouve? Donc, comme je le disais, il y a un répertoire sur le site internet du réseau Réalisme, donc c'est réalisme0-18.be. Et donc, il y a un répertoire PDF à télécharger qui est mis à jour régulièrement. On a des conventionnements toutes les 2 semaines quasiment. Et donc, on peut aussi vous l'envoyer si vous préférez qu'on vous l'envoie. Alors, on a aussi réalisé donc, la Google Map qu'on partagera, mais c'est vrai que sur la Google Map, il n'y a pas les coordonnées des psychologues. On n'a pas encore été aussi loin dans la réalisation de la Google Map, mais ça pourrait peut-être se faire à un moment donné. Et donc, l'idée aussi, c'est qu'on vous partage un peu maintenant. Christine va vous commenter la carte qu'on a réalisée de la province de Liège avec le conventionnement et voir où on en est. Donc, si vous voulez, on a une enveloppe fermée pour une année pour conventionner ces psychologues. Et donc, on y va progressivement en fonction des besoins du terrain, de la répartition géographique. L'idée n'est pas de conventionner tous ces psychologues sur les centres, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc là, on va vous présenter un peu où on en est dans l'avancée de ce conventionnement. Oui. Alors, Anna a réalisé une carte qui reprend, donc on a repris, si vous voyez les couleurs, là en bleu c'est l'arrondissement d'Ouarem, en vert avec cette déclinaison de vert, il y a 2 zones, c'est l'arrondissement de Huy. En rouge jusqu'au rose, on a l'arrondissement de Liège et dans une déclinaison de 3 couleurs en orange, vous avez l'arrondissement de Verviers. Actuellement, donc ici, on l'a fait ici en avril, hein, on n'est jamais que début mai, vous voyez l'intensité des couleurs montre si on a presque atteint, on est entre 75 et 100% des psychologues conventionnés. Donc, sur la zone de Verviers, on arrive à une couverture assez intéressante et vous voyez que les zones les plus claires, en fait, comme ce sont des zones qui sont moins couvertes et donc sur lesquelles on doit faire davantage d'efforts et contacter les différents professionnels de la première ligne pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils ont, eux, identifié des besoins et qu'ils pourraient être aussi, puisque ce dispositif se décline de 2 manières différentes dans le conventionnement. Il y a les psychologues indépendants et les psychologues salariés, donc, ou qui peuvent être salariés, qui peuvent être engagés par différentes institutions. Peut-être qu'on peut passer à la carte des 100%.
C'est juste une déclinaison qui permet de vous montrer le nombre. On a fait une conversion, si vous voulez, en nombre d'équivalents temps plein que permet ce dispositif, en nombre d'équivalents temps plein sur chaque zone. Alors, ce ne sont pas des zones avec des frontières, hein. L'idée, c'est d'arriver à de pouvoir soit conventionner des psychologues indépendants, soit d'inclure des psychologues qui pourraient être salariés dans des structures de première ligne. Donc, ici, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner une idée. Pour l'ensemble de la province de Liège, il y a un peu plus de 50 équivalents temps plein à pourvoir. Actuellement, on est aux environs d'une vingtaine d'équivalents temps plein. Et il y a pour avoir cette couverture sur toute la province de Liège, eh bien, on a pu déterminer que, par exemple, sur l'arrondissement de Liège, mais sans précision, hein, l'idée, ce sont des indicateurs, hein, ces chiffres-là. C'est une trentaine, on a mis 33 ETP, une trentaine d'équivalents temps plein sur l'arrondissement de Liège. 4,8 ça peut être 5 sur l'arrondissement de Huy, 3 équivalents temps plein sur l'arrondissement de Waremme et 9 équivalents temps plein sur l'arrondissement de Verviers. Donc, ça donne quelques indications sur l'ampleur de ce dispositif et sur encore l'effort à fournir par rapport à la mise en place de ce dispositif et les interpellations qu'on doit faire de terrain et le travail de terrain qu'on doit mettre en place. Tu veux rajouter quelque chose, Aurélie? Non, c'était vraiment parfait. Je vais faire ça. Peut-être on va reprendre, et tu as autre chose à rajouter, Aurélie, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent? Non, oui. Où les trouver, non, je n'ai rien à voilà, on vous a montré la carte, donc on vous a montré plusieurs supports, plusieurs outils qui permettent d'identifier à l'heure actuelle où on en est et pouvoir activer ce dispositif, pouvoir interpeller les psychologues conventionnés qui sont en place. Et l'idée ici, c'est de voir un peu dans quelle mesure est-ce que les intervenants de première ligne seraient intéressés à intégrer ce dispositif. Alors, il y a plusieurs déclinaisons possibles, naturellement. Peut-être, Aurélie, faire part de l'entretien qu'on a eu hier. On a rencontré à Visé, on est allé à Visé. On a rencontré une AMO et un centre de planning familial. C'est ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir échanger autour de la possibilité de salariat et de voir un peu comment ça peut s'organiser, comment ça peut s'intégrer à des services déjà existants. Et ça peut aussi en partie répondre à la question sur le double subventionnement et ces craintes que peuvent avoir aussi, je pense, certains services. Mais là, en tout cas, l'idée, c'était, voilà, si une AMO décide d'engager un psychologue en partenariat avec un planning, ce psychologue va être engagé pour faire des choses qui n'existent pas déjà, ou en tout cas pas sous cette forme, ou qui devraient être renforcées. Et donc, on n'est pas là pour remplacer ce qui est en train d'être fait. C'est vraiment proposer quelque chose de nouveau en partenariat avec, donc là, on parle d'une AMO, d'un planning, mais avec tous les autres services autour qui gravitent autour de l'enfant, le CPAS, l'école, le CPMS. Enfin, c'est vraiment... dans cette idée-là. Alors, si on veut faire une estimation un peu du temps par rapport au coût salarial, si on budgétise le budget moyen d'un ETP, donc qui est calculé pour 30 heures semaine, hein, Christine, si je ne me trompe, c'est plus ou moins 76 000 € via le dispositif. Donc c'est le financement qui est fait via l'INAMI.
Donc, c'est vrai que s'il y a des craintes ou quoi par rapport aux organisations d'engager quelqu'un et de ne pas s'y retrouver ou qu'il y ait une crainte que ce salarié finalement soit payé mais qu'il n'y ait pas de rentrée, on peut vraiment rassurer les services par rapport à ça et vous accompagner dans la création de ce projet-là si ça correspond un peu à ce que vous auriez envie de faire, de salarier quelqu'un dans votre service. On est vraiment là en support pour vous aider à le faire. Mhm. Peut-être préciser qu'on n'est pas dans la prévention universelle. C'est ça. Peut-être tu peux dire un mot. Tout à fait. Donc ici, quand on parle du groupe, mais pour le reste aussi, et qu'on vous dit qu'on peut travailler avec des plannings, avec des écoles, on ne travaille pas la prévention universelle, on est plutôt dans la prévention secondaire et tertiaire. Et donc, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, on s'adresse vraiment aux enfants qui sont très à risque d'eux ou qui ont déjà eu le comportement à risque. Et donc, c'est vraiment ce public-là qu'on cible. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un groupe sur l'estime de soi dans une classe de 25 ans. Ça, ce n'est pas la mission des psychologues et des orthopédagogues conventionnés. C'est déjà les missions d'autres services, et enfin, vous le savez très bien. Là, on va vraiment cibler, on va se dire, ben voilà, ces enfants-là, par exemple, ont remarqué un trouble au niveau alimentaire, qu'il y a une obésité, qu'il y a une précarité familiale. On va faire un groupe pour ceux-là. Et on va vraiment travailler ça avec eux. Donc, l'idée, c'est un renfort pour le public très à risque ou qui a déjà eu des comportements à risque. Et de nos échanges qu'on a eus avec le centre de planning familial et la MO de Visé, il en est ressorti qu'ils pourraient s'associer, faire un partenariat à eux deux pour engager une personne et pour faire des interventions. Alors, ils étaient plus dans un travail collectif, un travail... Dans la MO, il y aurait un travail collectif qui serait développé avec ce psychologue et l'éducateur salarié ou l'assistant social. Enfin, ça sera leur montage à eux. Et puis avec la possibilité qu'il y ait des séances individuelles, mais alors qu'ils soient plutôt proposées avec ce psychologue conventionné, mais peut-être dans le bureau du planning ou dans le bureau de la MO. Enfin, peu importe, mais en tout cas, l'idée ici, c'est qu'on peut aussi commencer petit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de salarier quelqu'un à temps plein. Ça pourrait être, vous vous dites, ben voilà, ça serait intéressant d'avoir un groupe par semaine. Ici, on va demander d'avoir quelques heures pour un psychologue ou un orthopédagogue. Et puis, si ça prend, s'il y a des demandes encore de plus en plus importantes, si vous vous rendez compte que finalement, ça répond vraiment aux besoins, alors il est possible d'adapter par la suite aussi. Alors, est-ce que les psychologues indépendants viennent faire des groupes dans vos services si vous ne voulez pas rentrer dans une démarche de salariat? Il y a des psychologues, ils ne sont pas tous présents aujourd'hui, mais certains développent déjà des groupes dans des services. Donc, soit avec deux psychologues conventionnés qui viennent dans un service, ou alors un psychologue conventionné et un autre prestataire de soins indépendant qui va venir dans un service pour proposer un groupe. Et donc, ça peut aussi correspondre tout à fait à la convention et ça répond également à des besoins dans différents services, quoi. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question de Caroline Tilquin, comment éviter le double subventionnement dans la mise en place des groupes avec un professionnel d'un service déjà employé par ce service? Donc, pour qu'il n'y ait pas de double subventionnement, si un psychologue est engagé à temps plein dans un service, c'est déjà du groupe, il demande un conventionnement, il doit libérer 8 heures, si c'est par exemple, il demande 8 heures de conventionnement, et que 8 heures de son travail soit attribué à quelqu'un d'autre du service, enfin, ou peu importe le montage, mais en tout cas, ça ne peut pas être un remplacement de subside, en effet. Donc, nous, ce qu'on se dit vraiment, c'est soit quelqu'un qui est déjà là à mi-temps, qui a envie d'augmenter son temps de travail dans l'idée de développer des groupes très spécifiques dans le cadre de la convention, il se conventionne 8 heures en plus. Il y a une maison médicale, par exemple, qui a fait cette demande-là, quelqu'un est salarié à la maison médicale à mi-temps, il demande 8 heures en plus de conventionnement pour développer quelque chose de nouveau en partenariat avec d'autres services. Alors, une question, pensez-vous présenter le projet dans les écoles secondaires aux professeurs, voire aux élèves? Donc, on a fait déjà une intervention, on n'a pas fait toutes les écoles encore, mais l'idée, c'est vraiment de communiquer de plus en plus. On a rencontré l'ELMO pour parler du dispositif, enfin, on a beaucoup de contacts. L'idée aussi, c'est que plus on va en parler, plus les gens qui sont au courant, comme vous aujourd'hui, puissent aussi communiquer là-dessus, et puis revenir vers nous si vous avez besoin d'une rencontre. Nous, on se déplace, on vient,
on s'adapte à vos réalités de terrain aussi et on peut aussi du coup, mieux vous aiguiller. Là, c'est un webinaire très généraliste sur ce que c'est ce dispositif, sur ce qui est possible, mais évidemment, vous avez tous des réalités très différentes et il est vraiment possible d'organiser les choses. On en est convaincu. Alors, j'ai une autre question. Cela ne risque-t-il pas de poser problème pour les AMO, sachant que l'arrêté AMO prévoit que l'action de prévention éducative du service exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique? On en a parlé hier, hein, justement, dans la discussion avec l'AMO. Et si on est dans le cadre vraiment de groupes de première ligne, dans la prévention et de la détection, ça sera possible. Voilà. Alors, ce ne sont pas vraiment des groupes thérapeutiques, hein. C'est vraiment, on est dans la prévention et la détection précoce. Alors, bien sûr qu'il y a un traitement qui est fait, mais la personne qui pourrait être engagée par une AMO est subventionnée par l'INAMI, si vous voulez, avec des modalités différentes, hein, mais l'idée, c'est de compléter dans la première ligne par cette mise à disposition un travail plus conséquent de prise en charge, mais en lien avec la prévention, la détection et l'intervention précoce. Les AMO, enfin celles qu'on a rencontrées, Aurélie, étaient fort demandeuses par rapport aux situations qu'elles suivent, prises en charge par rapport à des difficultés d'ordre de santé mentale qui sont très difficilement gérables. Et il y a d'autres formules possibles, comme par exemple des partenariats avec d'autres professionnels de première ligne, d'autres institutions. Ici, on vous a parlé du partenariat entre un centre de planning familial et une AMO. Mais il y a d'autres partenariats possibles puisque une des idées maîtresses de ce dispositif, c'est les partenariats multidisciplinaires. C'est ça. Il y aurait aussi l'idée, on en avait parlé, hein, mais, donc on parle beaucoup des AMO, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous ces services résidentiels pour jeunes, les SRG. L'idée aussi de se dire, à un moment donné, on avait rencontré aussi un SRG et qui parfois sont face à des difficultés. On imagine un jeune qui fait une tentative de suicide, d'autres sont là, ont vu ça, etc. Comment on peut, avec des psychologues de l'extérieur, faire un partenariat avec ces services pour animer un groupe à un moment donné spécifique sur ça, sur ce qui s'est passé là, à ce moment-là, pour que les jeunes puissent verbaliser, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors, soit ça se ferait avec 2 psychologues orthopédagogues conventionnés qui viennent de l'extérieur, soit l'éducateur du SRG fait un binôme avec un psychologue conventionné, et ils animent 4 séances, 5 séances de groupe en fonction un peu des besoins. Et ça permet aussi, du coup, de détecter des jeunes qui, dans le groupe, vont beaucoup plus mal et pour qui une prise en charge individuelle plus intensive pourra être proposée par la suite dans le cadre de ce conventionnement-là aussi, quoi. Donc nous, on avait aussi donc, une proposition dont certains ont sûrement déjà reçu ce mail-là avec une enquête des besoins de terrain. Donc l'idée, c'est vraiment en lien avec le webinaire ici, hein, mais pour pouvoir au mieux répondre à vos besoins, il faut qu'on les connaisse. Et donc, on a lancé une petite enquête, un Google Form. Alors, on sait que vous recevez beaucoup de mails de ce type et c'est compliqué de répondre à tous, mais là, ça serait vraiment dans l'idée de voir un peu, là, on a plein de services qui ont besoin de groupes de gestion des émotions ou de gestion du stress suite au Covid, par exemple, pour des jeunes adultes. Je donne vraiment un exemple là ici. Et d'un autre côté, on a des psychologues qui sont formés, qui ont envie de développer ça, qui ont envie de travailler avec vous. Et donc, l'idée, c'est de faire matcher vos besoins avec tout ce qu'ils peuvent faire avec vous. Et donc, ça serait vraiment chouette si vous pouviez répondre à cette enquête qu'on vient de vous remettre dans le chat pour qu'on ait vraiment une vision plus claire des besoins. L'idée aussi dans la suite, c'est en juin, on va proposer des rencontres sous forme de petits déjeuners. Plus localement, il y en aura une à Oui, une à Verviers et une à Liège.
avec vous, service de première ligne, et les psychologues conventionnés qui ont vraiment envie de développer des choses avec vous en tant que partenaire. Donc, il y aura ces rencontres-là. C'est un peu plus local, mais ce n'est pas encore local. Voilà. L'idée, c'est aussi, suite à l'enquête des besoins, qu'on puisse proposer des rencontres vraiment avec les services dans plus... Enfin, vous avez vu le regroupement des communes qu'on a fait, mais c'est de se dire, bah voilà, là, dans la petite zone là où il y a 5-6 communes, ils ont des besoins, il y a des psychologues, on se rencontre et on met des choses en place pour répondre aux besoins des jeunes. Mhm. J'ai une autre question dans le chat. Un groupe peut-il peut-être une fratrie aussi si on travaille avec les familles? Alors, un groupe ne peut pas être une fratrie, ça ne peut pas donc être une thérapie familiale, ça, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de voir un jeune en individuel et de faire venir sa fratrie une fois sur deux ou enfin, en fonction un peu des besoins, ça, c'est possible. Après, ça sera renseigné comme une consultation individuelle, mais bien évidemment, et souvent dans le cadre des suivis presque tout le temps, avec des enfants, les parents, à un moment donné, sont reçus également avec l'enfant ou sans l'enfant. Mais donc, tout ça est possible dans le cadre du dispositif. Il faut savoir que les psychologues qui s'engagent dans la convention, ils ont, enfin, voilà, ils ont déjà certains ont vraiment déjà une très belle expérience en termes de partenariat, en termes de mobilité. Ils sont vraiment, et puis ils sont très dynamiques, ils ont beaucoup d'idées. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Et alors par rapport au réseau, nous on leur propose des rencontres, on va proposer un planning de formation, des intervisions. Enfin voilà, tout ça est en cours de construction. Mais l'idée c'est aussi qu'ils se rencontrent entre eux et qu'ils réfléchissent à ce qu'ils échangent aussi leur savoir, leur expérience, et voilà, qu'ils fassent vraiment partie intégrante du réseau en tant que partenaire, quoi. C'est vraiment le souhait des réseaux et de la convention, bien évidemment. Donc, pour implémenter aussi ce dispositif, donc Aurélie a parlé des formations réseau à l'attention des psychologues de première ligne qui sont conventionnés et qui vont se conventionner. Il y a aussi l'engagement de coordinateurs locaux pour travailler à un niveau plus local en fonction des besoins pour la mise en place de ces partenariats locaux et l'identification de ces besoins. Donc, tout ce travail que l'on fait, c'est un travail préalable pour pouvoir agir au mieux au niveau local. On a aussi organisé des petits déjeuners, et ça, on enverra aussi les liens, des petits déjeuners de rencontres, on les a appelés comme ça, ici au mois de juin, dans 3 localités, sur Verviers, sur Ouiwarem et sur Liège. Alors, l'idée de ces petits déjeuners, tu peux nous en dire plus, Aurélie? J'en ai déjà un peu parlé, hein, mais c'est vraiment faire rencontrer les psychologues et les partenaires de première ligne. Et donc, dans l'idée, donc il y a ce webinaire, il y a l'enquête de besoins, mais à un moment donné, on le voit, le fait de se rencontrer, d'échanger et de réfléchir autour un peu des réalités, des besoins, etc. de chacun, ça permet de faire émerger des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc nous, on a vraiment envie maintenant, voilà, là c'est un webinaire informatif, mais de venir vraiment à votre rencontre et de faire se rencontrer ces prestataires conventionnés et vous, c'est vraiment ça l'idée. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est de laisser votre mail dans le chat pour qu'on puisse vous faire part un peu de toutes ces informations qu'on va développer, de toutes ces rencontres qu'on va organiser, etc. Donc, on vous invite vraiment à laisser votre mail dans notre chat parce qu'on a eu des inscriptions, mais pour être sûr de tout. Oui, s'il est différent du mail que vous avez utilisé pour vous inscrire au webinaire. S'il est différent, si vous le voulez recevoir. Oui. Donc, en fait, ce serait intéressant d'avoir le mail des institutions Oui. participantes. Comme ça, on peut un peu voir vers qui on doit aller, ceux qui n'ont pas encore eu l'information. Voilà. Donc là, il va y avoir tout dans le chat, il va y avoir tous les mails vont défiler, mais là, on veut vraiment ouvrir encore un espace. Nous, on a fait notre présentation. Voilà, on vous avait annoncé 1 heure, on est à 50 minutes. On vous invite vraiment à nous laisser des questions dans le chat. C'est vraiment la bonne occasion
Si quelqu'un veut faire part d'un témoignage, on peut aussi le nommer panéliste et donc il pourrait apparaître et communiquer. Donc, s'il y a des psychologues conventionnés qui participent et qui ont envie de témoigner sur la mise en place de groupes ou sur la pertinence de s'associer vraiment avec des psychologues et des orthopédagogues, je vous invite vraiment à le mettre dans le chat, comme ça on vous ouvrira l'accès à la vidéo et à l'audio. On va attendre quelques minutes pour voir si on a des Donc, les réactions. dates des petits déjeuners, eh bien, il y a le petit déjeuner, il y aura le mardi 7 juin à Verviers de 9 à 10h30. Le mercredi 15 juin à Oui de 9 à 10h30. Et le 21 juin à Liège, pareil, 9, 10, 30. Voilà, on a essayé de faire ça en début de journée. Parfois, on fait des trucs en soirée, en matinée, en après-midi. Là, on s'est dit, on va viser le début de journée. On sait bien que ce n'est pas possible pour tout le monde de se libérer, mais on essaie de varier à chaque fois pour avoir le plus de participants possible. Je me demandais s'il y a des personnes qui étaient au courant de ce dispositif, qu'il avait déjà utilisé, là plus en termes individuels, s'il y avait vraiment, si ça commence à prendre, s'il y a vraiment une communication autour de ça qui est déjà établie, ou alors si vous êtes face à des freins, on serait vraiment, vraiment intéressé de connaître un peu les freins que vous rencontrez au sein de vos services. Et alors, il y a des questions par rapport au lieu. Alors, à Verviers, La à salle la de salle l'art, Montmartre. oui. À Liège, ce sera au Val-Benoît. Et à Oui, nous n'avons pas encore la salle, ce n'est pas encore précisé. Donc, si quelqu'un a une grande salle, on est intéressé d'avoir l'info. Est-ce que, on va poser des questions du coup, est-ce que suite à cette présentation-là, ah voilà, donc là il y a des questions. Alors, je suis étonnée de voir que les consultations ONE ne sont pas reprises sur la carte territoriale en termes de services de première ligne. L'ONE est repris, hein, on ne vous a pas Oui, tout montré. oui, l'ONE est repris, c'est Bien juste qu'on repris. n'a pas mis le cache, mais si vous mettez le Ouais. calque ONE, on a bien sûr mis les consultes ONE. Ou alors c'est qu'il y a eu un bug et on corrige, mais... Ouais. Et il y a plusieurs services à l'ONE, donc voilà, on a fait toute une recherche justement pour avoir les consultations, mais pour avoir aussi les autres services. Par exemple, pour les CPAS, ben, on n'a pas encodé systématiquement chaque CPAS, mais on a référencé vers le site de la fédération, on retrouve tous les CPAS. Okay. Alors, donc, Bernadette, je n'ai pas son nom de famille, nous utilisons déjà donc, ce dispositif. Il y a une convention avec l'AIGS et le CPAS Danse. Un psychologue accompagne les travailleurs sociaux de rue. Donc, c'est vrai que là, on est vraiment axé enfant-ado, hein, mais donc la même convention existe pour les adultes. Et dans le cadre dans la population visée par la convention chez les adultes, il y a les professionnels. Donc, il peut y avoir un accompagnement pour les professionnels aussi. Donc, ça, je vous invite vraiment, si aussi vous voulez développer aussi quelque chose avec les adultes, à contacter donc c'est Didier Campbell, Fusion Liège, et Martine Haas pour le RESM. Ils ont un site internet et voilà, vous pouvez les contacter aussi. Alors, il y a une info. Oui, les PPP de projet pédage, je ne sais plus quel est le terme PPP de l'aide à la jeunesse, s'appelle désormais les PEP, projets éducatifs particuliers. C'est dans la carte, hein, on a laissé PPP. Merci. La modification. Voilà, alors je me demandais un peu, c'est vrai que quand on ne peut pas discuter vraiment et que vous ne pouvez pas répondre directement, c'est peut-être plus compliqué de parler dans le chat, mais est-ce que suite voilà, à cette présentation et aux détails un peu du dispositif, est-ce que vous vous dites que vous avez envie de développer quelque chose? Est-ce que ça vous parle un peu plus? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous recontacte pour organiser une rencontre où voilà, on viendrait au sein de votre service
pour un peu plus entrer dans les détails et voir ce qui est possible. Vous pouvez aussi mettre ça dans le chat. Donc, si vous voulez qu'on vous recontacte pour une rencontre, on vous invite vraiment à le noter comme ça. On prend note et on ne vous oublie pas. Alors, Peut-être mettre le nom du service. Donc, quand vous mettez « Je suis intéressée par une rencontre », super, merci. Mettre en plus le nom du service, comme ça, on peut se faire une petite liste et on est plus au clair. Ok. Orphenato. Donc, je disais, hein, mais on vient de commencer les projets salariés. Et donc, on a des projets avec la IGS qui va développer dans des écoles de devoirs, dans un les machines rouges, je ne sais plus si c'est SRJ, SRG, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais enfin bref, un service résidentiel pour jeunes. Donc il y a les maisons médicales, il y a des plannings. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y ait des services très variés et très très première ligne qui s'emparent de cette possibilité-là, quoi. Alors, bonjour, je travaille au SRG, la maison familiale. Nous pourrions également être intéressés par une rencontre après un échange avec les collègues et le responsable. Ok. Alors la question par rapport aux psychologues indépendants, oui, les psychologues indépendants peuvent faire, on a des recrutements en permanence au niveau du réalisme, donc ils peuvent nous envoyer un mail directement et on leur répondra la procédure. Voilà. Et on a des délais de conventionnement plus courts que précédemment parce qu'on voilà, on essaye vraiment que ce soit optimal dans des temps plus brefs. Donc, n'hésitez pas. Alors, peut-on référer Peut-on, vraiment avec bébé? Alors oui, nous avons au sein du réseau réalisme des psys très, 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 très spécialisés, enfin, vraiment très compétents en termes de périnatalité. Donc, je vous invite vraiment à nous contacter, peut-être en privé. Voilà, je ne sais pas si ça serait comme ça. Comme ça, je peux vraiment vous orienter vers des psychologues qui s'occupent de ces mamans avec bébé. N'hésitez vraiment pas. Voilà, vous nous envoyez un mail et on vous envoie les coordonnées de ces psychologues-là. Et à nouveau, je le dis, s'il y a des psychologues ici, n'hésitez pas à répondre dans le chat si vous voulez communiquer directement, il n'y a pas de souci. Oui, okay. est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ah, voilà. Possibilité de collaboration avec des CRA enfants et adolescents? Possibilité, oui. Il faut vraiment qu'on se rencontre pour un peu voir comment et que ça rentre vraiment dans le cadre de la convention. Mais oui, je vous invite vraiment, je ne sais pas de quel CRA il s'agit. Soit vous mettez ici votre mail avec le CRA correspondant, sinon vous nous contactez en privé. Mais bien sûr. Et si vous avez envie qu'on organise des séances dans vos services pour les autres travailleurs qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui, n'hésitez pas, on vient le faire. Évidemment, le lien, vous pourrez le passer à vos collègues aussi et le projeter, mais on se rend quand même compte que les rencontres en présentiel voilà, portent quand même plus leurs fruits. Et on vise vraiment ça là maintenant dans la suite de ce webinaire-là. On pensait aussi, par exemple, aux coordinations, entre autres, ATL, Accueil Temps Libre, de l'ONE, qui, dans certaines communes, organise aussi des réunions de concertation, de coordination avec différents acteurs. Et on pourrait faire une présentation alors à un niveau plus local, au niveau il y a déjà des liens qui sont tissés entre les différentes institutions auprès d'enfants et d'adolescents. Donc, ça, on pourrait aussi, ça pourrait être un bon moyen de travailler à un niveau plus local.
mais sans exclusive. Hein. On pense aussi au plan de cohésion sociale aussi, qui pourrait être intéressant dans ce cadre. Donc, n'hésitez pas, si vous participez à ce type de réunion, voir dans quelle mesure est-ce que ce type de dispositif pourrait susciter de l'intérêt. Enfin, c'est pas pour nous, hein, c'est pour les enfants et les adolescents. Donc, en fonction des besoins qui peuvent être, qui sont déjà identifiés et qui pourraient encore être identifiés. Mon avis, on a été très clair et on était hyper efficace. Je pense. Surtout toi, hein, Aurélie. Je crois pas. Alors, j'en ai une question de Marie Franceschini. Si j'ai bien compris, le fonctionnement de ce dispositif, il serait possible d'un accompagnement de l'équipe autour d'une problématique vécue au sein du groupe d'enfants et donc par l'équipe et en parallèle ou dans un second temps, faire un travail autour de cette même problématique avec le groupe d'enfants. Alors, moi, on va pouvoir vous répondre par rapport au groupe d'enfants. Donc, c'est possible d'organiser une thématique en fonction d'un événement particulier. Par rapport aux professionnels, il faut vraiment vous adresser donc à Didier Kampfel ou c'est Stéphane Oyou, le coordinateur local de Fusion Liège, qui a été engagé. Et donc, c'est vraiment avec eux que les projets de groupe pour les adultes se mettent en place. Donc, je ne vais pas donner une réponse claire par rapport à ça. Il faut vraiment s'orienter vers eux par rapport aux adultes. Et donc, nous, je ne sais pas encore si on peut le dire, donc je ne dis pas, mais on a engagé nos coordinateurs locales, ce sera des coordinatrices locales, et il y en a une qui est présente parmi nous, mais qui commencera le 1er juin. Donc, on aura du renfort pour organiser toutes ces rencontres, etc. Donc, on a hâte de l'accueillir, de les accueillir. En tout cas, je pense qu'on ne va pas continuer et laisser le chat ouvert s'il n'y a plus de questions là, mais vraiment, on insiste encore. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail et voilà, on organise une rencontre et on vient développer des choses avec vous. On est disponible pour ça. Voilà. Merci en tout cas, il y avait beaucoup de participants, donc on est assez contente d'avoir pu passer toutes ces informations-là en un temps record. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, quels sont vos numéros de téléphone? Vous pouvez les trouver sur le site de Réalisme. Hein. Anna va vous les mettre en direct. Voilà, et donc on va projeter, enfin on va mettre en ligne ce webinaire pour les personnes qui n'auront pas eu la possibilité d'être là maintenant. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation. On espère avoir suscité votre intérêt. Et, Aurélie, tu as autre chose à ajouter? Non, je n'ai rien à ajouter. Merci à tous. Merci à tous. Vous êtes présents ce matin. Et voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir.